vidéo. Bonjour à tout le monde, bonjour aux développeuses et développeurs de programmer. Bonjour, à toi Philippe. Un grand merci de nous retrouver, un vendredi très tôt le matin. Voilà, Ah 7:30, oui, comme tu disais, et comme on c'est sait vrai, c'est jamais comme tu viens de le dire, 7h30. voilà, Aïe, donc c'est un petit peu tôt. on est des leftos tous les 2. Voilà, exactement. Écoute, je suis très heureux de t'accueillir, hein, parce qu'on a l'occasion d'échanger nous ensemble et tu as déjà fait du contenu pour, les magazines. Je te laisse te présenter en quelques minutes et on va, recentrer le débat que l'on va avoir. Alors pour vous dévoiler un petit peu le thème de ce matin, de cette vidéo, ça va tourner autour de l'IA et oui, bon, incroyable mais vrai, c'est un sujet dont on ne parle absolument pas. Donc c'est l'occasion de venir un petit peu dessus. C'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'actualités, il y a beaucoup de choses fausses et de choses vraies et on va essayer un petit peu, d'élargir le débat, et notamment au niveau technique. Je te laisse te présenter et on entame, la démo tout de suite, après. OK, alors je pourrais me présenter de la manière standard, Philippe Payola, Microsoft, et cetera. Mais on va dire que je vais plutôt vous résumer ma philosophie de vie et mon parcours. Je pense que c'est un peu plus intéressant. Je commence ma carrière il y a une vingtaine d'années à IBM parce que je suis fils d'IBMer, parce que mon père, était fou de technologie et il me dit: «Bah, ça serait bien que tu regardes l'informatique». Donc je ne sais pas s'il m'a vraiment orienté, mais en tout cas, vous le voyez, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans l'informatique. Je commence un peu après le 11 septembre d'ailleurs, pour l'anecdote. Ensuite, je passe par diverses sociétés où je fais beaucoup d'erreurs, mais j'ai toujours eu à cœur de demander. C'est-à-dire que je considère que si on ne demande pas, on n'obtiendra rien déjà et puis les gens n'aiment pas dire non. Donc ce que j'ai toujours appliqué dans ma carrière, c'est demander, demander, demander et donc j'ai fait différentes sociétés et puis au bout d'un moment, bah, j'ai eu un rêve, en fait, j'en avais 2. Le premier, c'était de participer à koh et je n'ai jamais réussi à participer à koh à l'heure où on parle, aujourd'hui. Et puis le deuxième rêve, pour le coup, c'était de rentrer chez Microsoft parce que pour la petite histoire, quand j'étais en IUT, le prof de com nous avait demandé de préparer une présentation sur un sujet qu'on présenterait aux élèves et moi, j'avais choisi le sida. Alors, je me rappelle plus pourquoi, mais j'avais lu des livres et des livres sur le sida et le jour où j'étais passé devant mes collègues, il y a le stress, bien entendu, parce que quand on va présenter quelque chose, il y a toujours un stress. Mais après, une fois qu'on est dedans et ben, on est dans un autre état et moi, ça m'a plu ce moment-là. Donc, j'ai continué ma carrière dans le domaine de la formation, de la sécurité et du cloud. Alors pourquoi je dis formation? Parce que j'ai très vite été Microsoft Certified Trainer. Donc en fait, quand j'ai fini mes études, le responsable pédagogique de l'IUT en informatique m'avait demandé de donner des formations aux élèves sur les produits Microsoft, parce que j'aimais déjà ça à l'époque. On parle de Windows 2000, hein. On parle de ouais, Windows 2000, donc ça date, hein, quand même et puis, très vite après, j'ai commencé à travailler sur la sécurité, dans la sécurité. Alors pas la sécurité, avec le chien et cetera à l'entrée des bâtiments, hein, vous vous en doutez, mais plutôt la sécurité informatique et puis après, bah, je me suis orienté vers le cloud. Alors pourquoi le cloud? Bah, tout simplement parce que j'avais un manager qui était top, bienveillant, Vivian et on était à la machine à café et puis il me dit: «Ouais, il y a Microsoft qui a sorti un truc qui s'appelle, Windows Azure et je sais que tu es, Microsoft Certified Trainer Philippe, ça serait bien que tu formes l'équipe à cette techno». Alors je vous parle de ça, c'était en 2012-2013, je me rappelle plus exactement. Mais cet homme-là, sans le savoir, il a changé ma vie parce qu'il m'a donné les clés pour pouvoir m'intéresser à une technologie où au final, à partir de votre clavier, de votre souris, ben, vous pouvez créer des ressources à n'importe quel endroit dans le monde. Moi, ce que j'adore avec le cloud, c'est que on peut se retrouver le matin à faire de l'IA, l'après-midi à faire du réseau, Mmh. et en fin de journée à faire de la base de données et à faire interagir tous ces composants directement dans le portail Azure. Donc c'est vraiment passionnant. Moi, c'est une de mes passions, le cloud. Il n'y a pas que ça. Je sais que ça peut paraître, Mmh. étrange, mais c'est une de mes passions et donc pour résumer, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma carrière, mais ça m'a permis d'avancer
et je trouve que en France, on a tendance à stigmatiser les erreurs et privilégier, les réussites. Or, dans la culture anglo-saxonne, on est plutôt dans une logique de dire: «Bah, vous vous êtes construit comme ça parce que vous avez fait des erreurs, donc l'erreur fait partie de l'apprentissage», et je trouve j'ai toujours été plus proche de cette approche qui est de dire: «Bah, quand j'ai commencé à faire du vélo comme toi, quand j'étais jeune François, bah, je suis tombé, et c'est en tombant que j'ai appris de mes erreurs, ce qui m'a permis de petit à Mmh. petit arriver à faire du vélo». Bah, en fait, j'ai un peu appliqué cette philosophie dans mon job au quotidien, et puis, de manière générale, j'ai toujours aimé enfreindre les règles, essayer de penser différemment. Quand il y a un problème, j'essaye de pas suivre comme tout le monde voit la solution. J'essaye toujours de penser, comme on dit, out of the box. Mmh. Ça me paraît pas mal, Mmh. et encore une fois, j'ai jamais eu peur d'échouer. Vraiment, j'ai jamais eu peur d'échouer, et ça m'a permis de travailler beaucoup, tout en ayant en tête que si j'échoue, bah, j'apprendrai. En ignorant aussi quelque part ceux qui disaient que c'était pas possible, parce que ça arrive souvent qu'on nous dit, «Non mais, perds pas de temps sur ce sujet, tu y arriveras pas», il y en a d'autres qui se sont cassés les dents dessus. Et moi j'aime bien les challenges, j'aime bien essayer de résoudre des problèmes, et donc cette carrière m'a plutôt bien plu à ce niveau-là, puisque, bah, quelque part quand on est un informaticien, on utilise des logiciels au quotidien. Ces logiciels sont pas parfaits. Pourquoi? Parce qu'ils ont été créés par des informaticiens, et donc, bah, il y a aussi tout ce côté, debug, tout ce côté troubleshooting que j'ai toujours aimé dans l'informatique, la résolution de problèmes. Voilà. Preview.